Dans la vidéo d'hier, je te présentais les 2 premières étapes, tu sais, pour aborder et mettre toutes les chances de ton côté pour réussir un exercice. Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens de ces 2 étapes? La première étape, c'était de réunir les données de ton exercice, de les mettre en lumière si possible. Donc d'entourer ou de surligner. Et s'il n'y a pas de figure, de faire une figure. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit hier, mais la figure, ça fait partie des données qui sont parfois données dans l'énoncé en accompagnement de l'énoncé, ou parfois quand il n'y a pas de figure, il faut que tu la fasses. Ça, c'est super important. Première étape. La deuxième étape, tu te souviens, c'était de bien repérer l'élément qu'on te demande de trouver dans la question. Donc dans la question, on te demande de résoudre une équation ou alors de calculer telle distance, et il faut que tu identifies exactement ce qu'on te demande. Ça, encore comme question, c'est assez précis. Tu vas résoudre une équation, je pense que tu comprends ce que ça veut dire. C'est assez précis. Pareil, calculer telle ou telle distance, c'est très précis. Mais des fois, il y a des questions, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête là, qui sont un petit peu moins précises. Bon, peut-être que j'en ai une, genre trouver... Enfin, je sais pas, déterminer les droites tangentes qui sont parallèles à telle ou telle autre droite. Ça, c'est une question classique que tu vas retrouver en première S. Donc voilà. Donc, on rappelle ces 2 premières étapes. C'est 1, mettre en lumière les données, et 2, c'est de bien repérer pour chaque question, de bien identifier précisément ce que tu cherches. La 3e étape, continuons la méthode ensemble. La 3e étape que je te recommande d'appliquer pour n'importe quel exercice, et c'est aussi valable dans les autres matières scientifiques, c'est de charger en mémoire les éléments qui sont relatifs à la question. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons que tu as une figure dans l'énoncé et qu'on te demande dans la première question de calculer telle distance. Alors, tu as fait le travail de bien identifier les données, tu as aussi compris dans cette question, c'est la 2e étape, ce qu'on te demandait précisément, on te demande de calculer la distance. La distance AB par exemple, tu vas sur une figure. Ça c'est très précis. Toi tu veux AB égale, et c'est une longueur, donc ça va être en mètres, ou bon, en maths on met pas trop d'unités, mais en tout cas ça va être un nombre. Ça c'est les 2 premières étapes que tu as bien faites, desquelles tu t'es bien occupé au premier abord. Donc la 3e étape, c'est charger en mémoire, penser en fait à toutes les choses qui sont relatives à ça, qui vont te permettre en fait de trouver le résultat, d'avancer sur la question. Et ça, faut le faire très méthodiquement. En fait, quand je vois une figure et quand on me demande de calculer une distance, moi la première chose à laquelle je pense, ou pas la première chose, mais les premières choses, ça va être par exemple le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, c'est vraiment quelque chose qui te permet de calculer une distance. Même si les distances sont exprimées en carré dans la formule, c'est quand même quelque chose qui te permet de calculer une distance. Ensuite, tu vas avoir par exemple le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, c'est un théorème dans lequel tu peux avoir plusieurs droites qui sont parallèles, et c'est une relation, tu te souviens, c'est une relation sur les distances. Donc qui dit relation sur les distances, c'est relatif à la question qu'on te pose, parce qu'on te demande de calculer une distance. Tu vois? Donc moi, quand je lis calculer la distance AB, qu'auparavant j'ai un énoncé qui explique un petit peu ce qu'il y a sur la figure, et une figure aussi, moi je me dis, ok, je vais penser au théorème de Pythagore, et je vais aussi penser au théorème de Thalès. D'ailleurs, le théorème de Pythagore, il faut y penser si tu vois un carré. Si on te demande de calculer une distance au carré, tout de suite il faut penser au théorème de Pythagore. Mais tu vois un petit peu les réflexes qu'il faut avoir, c'est cette 3e étape. Cette 3e étape, c'est charger en mémoire, je répète, les choses du cours ou les techniques que tu connais, que tu as acquises dans des exercices, on va dire, précédents, qui sont relatives à la question que tu es en train de traiter, à la cible que tu cherches, que tu as identifiée à l'étape 2. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, faut pas le faire dans le flou. Faut pas juste aborder, comme je te le disais hier, une question comme ça. Bon, alors comment je vais répondre à cette question? Je sais pas trop. Là, j'ai pas d'idée, tu vois. Là, justement, je te montre comment avoir des idées pour répondre à la question. Et je te dis, c'est cette 3e étape, c'est identifier dans ton cours, dans tes connaissances, donc les techniques de cours, enfin les techniques de résolution d'exercice, pardon, et aussi le cours, ce qui est relatif. Donc, je répète, tu vois un exercice, on te demande de calculer une distance, ok, tu penses tout simplement au théorème de Pythagore et aussi au théorème de Thalès.
Tu peux penser aussi éventuellement, si tu as des angles sur la figure, aux relations sur cosinus et sinus. Mais est-ce que tu vois un petit peu le truc? Je te donne un autre exemple. Si on te demande, l'énoncé par exemple, ça serait une équation. Tu vois, on peut peut-être te définir une fonction, f de x égale telle chose, et après on te dit, dans la première question, résoudre f de x égale 2. Bon, si tu as bien fait ton travail à la première étape, les données là, elles sont pas très nombreuses, tu as juste la fonction et l'équation. Donc ça c'est fini pour la première étape. La deuxième étape, tu te souviens, c'est repérer la cible. La cible, tu dois résoudre l'équation f de x égale 2. Alors c'est quoi la cible précisément? Qu'est-ce que tu cherches précisément? Tu cherches la valeur de x, tu vois? Donc la valeur de x, ça y est, tu sais ce que tu cherches, c'est déjà bien. Troisième étape, tu vas charger en mémoire toutes les techniques que tu connais relatives à ça, à tout ça. Donc les techniques que tu connais, c'est déjà ta connaissance de ce que c'est qu'une fonction, un f de x, qu'est-ce que c'est? Et aussi, comment résoudre une équation. Alors là, il y a plein de techniques qui devraient te revenir en tête. Il y a plein de techniques qu'il faut connaître pour savoir, pour réussir à résoudre une équation. Tu vois? Et c'est ces choses-là qu'il faut que tu charges sur le coup, pour que tu charges en mémoire dans ta tête, pour pouvoir réussir à avancer sur cette question. Tu comprends un petit peu? Donc en fait, cette troisième étape, c'est, je le répète encore, c'est trouver les éléments de cours ou les techniques que tu connais qui vont te permettre, qui sont relatives à la question. Tu vois, relatifs à, ça veut dire qu'ils sont, c'est pas sûr qu'on les utilise, mais peut-être que ça va être ça. Tu vois, c'est quelque chose qui est lié à la distance. Théorème de Thalès, théorème de Pythagore, les relations cosinus-sinus, les choses liées aux équations. Il y a plein de choses liées aux équations. Tu vois, il y a les fonctions, il va y avoir la factorisation, des techniques de factorisation par exemple, les identités remarquables, etc. etc. L'équation produit égale 0, voilà. Tu comprends? Mais il n'y a pas 36 trucs. Généralement, il y a 5 ou 10 trucs que tu peux charger en mémoire qui sont relatifs à une question. Et souvent, bien souvent, il y a plein de questions où tu n'as pas beaucoup de choses à charger en mémoire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est la troisième étape. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur cette étape. Il faut vraiment que tu appliques dans tes exercices ces différentes étapes de cette méthode que je te propose. Demain, je pense que je vais continuer les différentes étapes qui suivent ces 3 premières étapes. Et on verra la 4e étape dans un exemple ensemble. Ça marche? Donc voilà, je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas aussi que sur mon blog, tu peux télécharger mon guide qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths. Tu peux le télécharger en allant sur mon blog et en indiquant ton email. C'est un PDF rapide à lire. Et aussi, si tu penses que cette vidéo t'a aidé, tu peux cliquer sur j'aime juste en dessous. Et tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis. Voilà, je te dis à demain dans la prochaine vidéo.